Si vous êtes en affaires ou si vous pensez bientôt vous lancer en affaires pour vendre des produits, cette vidéo, elle est vraiment pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses qui influencent un client avant qu'il achète votre produit. Vous allez aussi vous reconnaître en tant que client parce que vous aussi, vous achetez des produits à d'autres personnes et généralement, vous aussi, vous vous basez sur ces 5 points pour faire votre décision. Et donc, si votre but est de vendre des services, fermez les oreilles et faites la 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 la. Heureusement et malheureusement, la première chose que le client juge, c'est le look. Alors, s'il vous plaît, pour votre propre bien et pour votre propre succès, assurez-vous de ne pas laisser sortir des produits qui ne sont pas beaux de votre entreprise, ok? Assurez-vous que tout ce que vous vendez, c'est joli, c'est magnifique, ce sont des œuvres d'art, ça a du charme, ça a du style, c'est sensuel, c'est tout ce que le monde veut voir, ok? Les gens sont de plus en plus exigeants, alors donnez-leur ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose qui est magnifique. Et le deuxième point, c'est la qualité du produit. Je sais, c'est très ironique parce qu'on pense tous que la qualité du produit vient en premier et puis le look en deuxième. Mais de nos jours, c'est extrêmement discutable. Parce que quand quelqu'un passe à l'extérieur et regarde dans la vitrine, voit un produit, il ne voit pas tout de suite le matériel, le fait que ce soit biologique, que ce soit bon pour ta peau. Il ne voit pas ça. Il voit que l'aspect extérieur du produit. Et donc, son premier jugement est tout de suite sur l'aspect extérieur. Avant de rentrer dans le magasin et essayer le produit. Là, il va avec l'aspect qualité du produit. On est d'accord? Donc, la deuxième chose, c'est la qualité du produit. Vous n'êtes pas là pour vendre de la merde aux gens. Si vraiment votre but est de vendre de la merde, alors allez en politique. L'idée, c'est de servir le client. Le client travaille fort pour son argent, alors il veut avoir un produit de qualité qui va emmener à la maison, qui va être fier de présenter à ses amis, à son conjoint, à sa famille. Assurez-vous que la qualité de votre produit n'est pas bâclée, que c'est du bon travail, que c'est fait avec amour, comme on dit, et que tout le monde va adorer ça. La troisième chose que le client regarde, c'est l'utilité du produit. Est-ce que ce que vous venez de créer, est-ce que ce que vous vendez, est-ce que c'est utile pour le client, oui ou non? Et c'est quoi l'utilité? L'utilité doit être claire. Parce qu'il y a des gens qui vendent des choses que tu n'as aucune espèce d'idée en quoi ça peut améliorer ma vie, en quoi ça peut être utile, où je mets ça, quand je mets ça, comment je le garde, comment je le protège, comment je fais à ce que ça reste longtemps, comment je fais à ce que ça soit optimal. On n'a aucune idée, ok? Mettez ça clair. Expliquez aux gens pourquoi le produit est utile, comment tu l'utilises et ainsi de suite. Okay? Le produit doit être utile. Si ce n'est pas utile, alors ne le vendez pas. Donnez-le gratuitement. Le quatrième point fort d'un produit, c'est la réputation. Et ici, je ne parle pas de la réputation de votre produit parce que vous pouvez avoir créé un produit qui est neuf, personne ne le connaît. Je parle de la réputation qu'elle confère au client. Le client veut paraître dans son meilleur jour. Si votre produit l'aide à atteindre cet objectif, à être bien vu, à être félicité pour ce qu'il porte ou ce qu'il a sous le bras, c'est positif. Ça, c'est bon, le client adore ça. Habiter dans un tout petit appartement versus posséder une grande maison, ça ne vous donne pas la même notoriété auprès du public. Rouler dans une voiture de luxe versus rouler en vélo, franchement, c'est pas la même chose. Donc, votre but, c'est que vos produits puissent faire du bien à l'image de vos clients dans la société. Quand ils se baladent avec, les gens trouvent ça génial, les gens se retournent pour regarder le produit, les gens leur posent des questions, c'est vraiment génial, félicitations, c'est magnifique ce que vous avez ou ce que vous portez. C'est ça l'idée. Écoutez, c'est déjà assez difficile de se faire une place dans la société. En plus de ça, ne venez pas nous vendre des produits qui vont nous faire passer pour des clowns ou des bouffons. C'est votre responsabilité, c'est votre produit, assurez-vous que ça nous aide. Le dernier point que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la vitesse. Okay? Les gens jugent la qualité de votre produit par la vitesse avec laquelle ils vont le recevoir. Si je suis dans un restaurant, je veux que ma bouffe soit prête dans 10 minutes, par exemple. Si je commande quelque chose en Chine, idéalement, je voudrais que ça arrive dans 2 semaines. Si ça prend 6 mois, ça ne va pas m'intéresser de recommander. Okay? L'idée, là, c'est que les gens sont de plus en plus exigeants, les gens sont de plus en plus occupés, donc leur temps est précieux. Alors, trouvez les meilleures façons pour vous de délivrer vos produits le plus rapidement possible, sans affecter tous les autres points, la qualité, l'utilité, le look et tout ça. Okay? Assurez-vous juste que le produit arrive vite. Alors, pour résumer, si votre produit respecte ces 5 points, vous avez énormément de chances de vendre plus, de prendre de la notoriété dans le marché et de vous positionner comme un expert. Votre produit doit avoir un look intéressant, doit avoir une bonne qualité, doit être utile, doit donner une bonne réputation à la personne qui l'achète et doit être livré assez rapidement. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous visiter au www.coachdaffaires.ca.
Posez-nous vos questions, prenez un essai gratuit si ça vous intéresse. Devenez l'entrepreneur de votre propre vie en pensant grand mais en commençant petit.